cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Bienvenue à cette une des journaux de ce 4 juin de l'an 2025 sur ESAE TV. Nous démarrons comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui propose ce matin en manchette braquage, accident, tuerie, mardi de drame à Akpipi et à Akpakpa. Le Canard écrit que ce mardi 3 juin 2025, 4 policiers sont passés de vie à trépas dans un accident de circulation à Akpipi dans la commune de Glazoué. Cette information faisait le tour des médias quand l'effroyable se produisit à Akpakpa à la descente du nouveau pont. Un présumé mendiant égorge une adolescente et poignarde à plusieurs reprises une femme. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur ces différents drames à la page 3 de la livraison. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, une proche de la Dieu de Parfaite de Badamé jugée pour escroquerie. Semaine de l'eau et de l'assainissement, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan, lance la deuxième édition. Célébration des cultures béninoises, les dates des Vodou Days 2026 vous sont publiées à la page 6. On lit à l'oreille droite Journal École Tabaski 2025. Le Maroc interdit le sacrifice du mouton. La raison vous est rapportée notamment dans les quelques pages réservées ce jour aux productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin manchette, parle d'administration fiscale, les contribuables de plus en plus satisfaits. Le Canard écrit qu'une récente enquête nationale sur la satisfaction des usagers révèle une amélioration significative de la qualité des services fournis par la Direction générale des impôts. Près de 97% des contribuables interrogés estiment que les prestations de l'administration fiscale se sont améliorées. Retrouvez d'amples détails sur la dite investigation qui a conduit à ces affirmations à la page 5 de la livraison. Infrastructure routière, attribution de marché, chantier du Parlement, des clarifications face aux polémiques à retrouver à la page 4. Fraternité, quant à lui, ce matin communique en manchette, à moins d'un an de la fin de son second mandat à la tête de l'État, Patrice Talon maintient le cap de l'action publique. Marché de moutons à Vossa et Zongo. Conjoncture, fermeture de frontières, les raisons de la mévente. Retrouvez le constat de la rédaction dans les colonnes de la page ce matin du journal. On lit à présent la une de Le Matinal. Pouvoir judiciaire de 2016 à 2025, une indépendance à préserver, écrit le journal noir sur blanc et le souligne d'un gros trait rouge. Il écrit également que le secteur de la justice joue un rôle central dans la consolidation de l'État, de droit et la protection des droits des citoyens. Conscient du fait, le président de la République, Patrice Talon,
a à sa prise de pouvoir opéré des réformes dont l'objectif est de restaurer la confiance du citoyen, notamment confiance du citoyen dans le service public de la justice. Il s'agit là de renforcer l'accessibilité et la qualité de la justice tout en améliorant le quotidien des professionnels du droit de la justice. L'article à retrouver à la page 3. Diclofenac, j'y arrive, diclofenac 50 mg et amoxicilline 500 mg de Pharmaquick, la mise en quarantaine levée au Bénin, nous rapporte le matinal. Matin libre ce matin, manchette parle de présidentielle de 2026, Union progressiste Le Renouveau, bloc républicain UPR-BR, les ambitions devraient pourtant s'éclore, estime le Canard. Retrouvez les motivations de ce titre en manchette à la page 3 de sa livraison. Bénin. Un mendiant tue une fillette et poignarde une bijoutière au quartier Akpakpa dans la ville de Cotonou. Événement Le Graal, une première édition réussie pour Dimitri Herman à Dampo. On lit à présent la une de Le Potentiel. Peine judiciaire dans des dossiers complexes quand dans l'enfer des prisons, des agents de l'État, les grands oubliés, que comprendre du titre du Canard, élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, rançonnement, corruption et contournement des postes de péage. L'État volé, les transporteurs hors normes, des policiers complices. À Sirarou, des policiers perçoivent 2000 francs CFA des passagers du bus RNBM 5841 de Nizar Transport. Retrouvez des détails sur le fruit des investigations de la rédaction à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Drame routier. Dans le département des Collines, 4 policiers broyés sous un camion meurtrier à Glazoué, leur véhicule écrasé, un seul survivant entre la vie et la mort. On lit à présent Le Progrès, Vodou Days 2026. Ouida prête à vibrer du 8 au 10 janvier prochain. Retrouvez des détails à la page 3 de la livraison. 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF. Des propositions concrètes pour la paix dans l'espace francophone, fait observer le journal. L'Indépendant ce matin manchette, tension et déclaration mensongère du général Abdourahmane Tiani. Le Bénin, un État souverain, libre de ses choix stratégiques, précise le Canard en illustrant son titre des photos des présidents de la République, Patrice Talon et Abdourahmane Tiani. Drame à Glazoué, décès de 4 policiers béninois dans un tragique accident de circulation ce mardi. L'économiste ce matin, financement des entreprises au Bénin. Le FAGAS renforce ses liens avec les acteurs financiers. Des prix décernés aux banques B2IC et BSIC. Des accords signés avec BOA Bénin, Sony Bank, Bange Bank, SGI Bénin, AGI. Retrouvez des détails sur l'article du Canard dans les colonnes de sa parution. Commerce extérieur au premier trimestre 2025, hausse des exportations et importations du Bénin. Retrouvez des détails sur les fondements de ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. À la une de Libération, Vodou Days 2026, Ouida, sous les projecteurs du 8 au 10 janvier prochain. Agents judicataires de l'État, AGE de Ouida et Parakou, des personnes invitées à retirer des pièces. En illustration, la photo de Ulrich Gilbert Togbonon. Info matin à présent, condamnation à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Steve Amonsou a-t-il payé pour Frère Ronvi, s'interroge le Canard. Nord-Sud quotidien ce matin, International Banker Awards 2025, B2IC, meilleure banque commerciale de l'année. Les 4 vérités à présent, Université d'Al-Azhar au Caire, notamment en Égypte, Dr Imam Shakirou Amoussou, économiste pétri d'expérience, désormais expert en islamologie. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin, fête de la Tabaski et lundi de Pentecôte, vendredi 6 et lundi 9 juin, férié, chômé et payé.
sur l'ensemble du territoire national. La primeur ce matin, élection générale de 2026, le parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE affiche sa volonté de reconquérir le pouvoir. L'événement du jour à présent, rayonnement culturel et touristique du Bénin, le gouvernement dévoile les dates des Volundays 2026. Le quotidien La Guérite, réforme du système partisan, une sortie conjointe Union progressiste, le renouveau et PRD, Parti du renouveau démocratique, s'impose pour situer définitivement les militants et l'opinion publique, estime le Canard. Dabarou à présent, tournée nationale du président du Conseil économique et social CES, notamment dans le département des Collines. Conrad Gbagidi prône la cohésion sociale. On lit à présent la une de décryptage info, financement des économies africaines. Le Fonds monétaire international FMI s'enquiert des performances et perspectives du FAGAS. Le leadership du directeur général Ngeto Tiraina Yambay salué. Retrouvez des détails sur les prouesses en question qui méritent ces salutations à la page 6 de la livraison de ce matin. Le pays émergent ce matin en manchette, dîner de gala à l'occasion de la 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF. Les députés Labiou Amadou Djibril et Chantal Haï, parmi les 7 personnalités béninoises reçues dans l'ordre de la Pléiade, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou Vlavonou, fier de ses collègues parlementaires. Après son sacre en D2 française avec Racing Club de Lens, l'internationale béninoise Aude Gbedissi présente son trophée de meilleure buteuse au président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, et aux membres du comité exécutif. On lit à présent la une de Le Routier, cérémonie de la journée de l'arbre au Bénin. Le leader du bloc républicain, Hippolyte Arondemais, s'engage pour la préservation de l'écosystème. Le Soleil Bénin Info, nouvelle escalade dans la crise entre le Niger et le Bénin. Jusqu'où ira le général Tiani, s'interroge le Canard. Il est temps que les deux présidents se rencontrent et se parlent en toute sincérité pour le bien des deux peuples. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.